Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée ici à Laravel. Alors comme vous le savez, Artisan c'est tout simplement l'interface en ligne de commande qui vient par défaut avec ici Laravel. On a eu à l'utiliser pour exécuter pas mal de commandes. PHP Artisan Key Generate, PHP Artisan Migrate, Migrate Rollback et ainsi de suite. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que vous pouvez créer vos propres commandes, ok? Croyez-moi, dans certains cas, cela peut s'avérer très utile. Je vais vous donner un exemple. Si on vient au niveau ici de notre application Laracarte, actuellement lorsqu'on vient au niveau de la page de contact, lorsque je remplis ce formulaire et je clique sur Submit, non seulement le message est sauvegardé en base de données, mais également on l'envoie par mail à l'administrateur de Laracarte. Maintenant, on va supposer que lorsque je reçois ici un mail, m'informant qu'un utilisateur a laissé un message via la plateforme, je prends au maximum ici 1 à 2 jours pour répondre à ce message-là. Donc vous voyez qu'en réalité, après 2 jours, le message qui est sauvegardé en base de données n'a plus d'utilité, à moins que je ne souhaite l'utiliser à des fins ici de log, ok? Ce qui serait donc intéressant, c'est dire par exemple que chaque mois ou bien chaque semaine, cela va dépendre de vous, on va essayer de faire un petit purge au niveau ici de notre base de données. Donc on va venir au niveau de la table qui contient l'ensemble des messages qui sont ici sauvegardés et on va tout simplement ici supprimer les messages qui datent de plus d'un mois. Puisque dans notre cas, cela va représenter ici de l'information en griffe qui est maintenant ici obsolète. Donc très simplement, on pourra créer une commande. On aura la possibilité de faire par exemple PHP Artisan, la carte de points, clean database. Et cette commande va permettre de faire ce mushibushi que je viens ici de vous expliquer. Et on pourra automatiser ceci en disant qu'on veut l'exécuter chaque mois, ok? Si je viens au niveau de Parlons Code, pour vous donner un autre exemple, pour ceux qui ne le savent pas, Parlons Code c'est une plateforme où je donne également des formations payantes. À ce niveau-là, j'ai une commande qui me permet de façon quotidienne de savoir un peu quel est le revenu au niveau de la plateforme, combien de nouveaux utilisateurs ont eu à être enregistrés, combien de messages j'ai eu à recevoir et plein d'autres stats. De la même manière, j'ai une autre commande qui m'envoie ces mêmes stats, mais de façon hebdomadaire, une autre commande qui me les envoie de façon mensuelle, de façon annuelle et ainsi de suite. Avant la fin de cette section, pas de cette vidéo, lorsqu'on va terminer ici un peu de parler de la création de commandes Artisan, je vais vous montrer un peu le code au niveau de Parlons Code pour vous montrer de façon pratique quelques commandes que j'ai à ce niveau-là. Mais bien avant d'en arriver là, on va créer d'abord notre commande Clean Database. Si vous venez au niveau de laravel.com, au niveau de la documentation, on clique sur Dig in Deeper et vous choisissez Artisan Console. Là, de A à Z, on vous explique comment créer ici des commandes Artisan. Si vous faites PHP Artisan List, cela va vous lister l'ensemble des commandes. Vous pouvez avoir de l'aide sur une commande en mettant ici help ou en rajoutant à ce niveau -help ou bien -h. Juste pour vous le montrer, si je fais PHP Artisan, j'aurai l'ensemble des commandes. Je peux faire également PHP Artisan List. Vous allez voir, j'aurai l'ensemble des commandes disponibles. Si je veux de l'aide sur la commande route cache, je peux faire PHP Artisan help route cache ou bien rajouter simplement PHP Artisan route cache -help ou -h. Vous aurez ici le même résultat. Après, on rentre ici dans les détails pour vous expliquer comment créer vos propres commandes. Donc, pour créer une commande, on fait PHP Artisan make commande et on met ici le nom de notre commande. Donc là, ce sera très simple. Je vais faire PHP Artisan help make commande. Et comme on l'a vu au niveau de la documentation, il faudra simplement donner le nom de notre commande. Très souvent, en lieu et place de mettre ici help et mettre ensuite le nom de la commande, je préfère utiliser -help. Pourquoi? Parce qu'une fois que je vois ici l'aide, j'appuie la touche en haut pour remettre la commande que j'avais tapée précédemment. Mais vu que je veux maintenant l'exécuter, d'abord je vais être obligé d'enlever ce help et essayer de revenir à ce niveau, par exemple CTRL E pour mettre ici le nom de ma commande. Vous voyez que c'est un peu fastidieux. C'est pourquoi je préfère mettre simplement -help ou bien -h. Et là, une fois que j'ai eu à voir l'aide sur cette commande, je peux directement l'enlever et mettre maintenant ici le nom de ma commande. Donc là, on va l'appeler ici Clean Database. Je vais faire CTRL-L pour effacer la console et je vais valider avec la touche Entrée. Donc on vient de créer une nouvelle commande Clean Database. Pour voir l'ensemble de vos commandes, vous venez au niveau du dossier App, ensuite au niveau du dossier Console, le dossier Commande et vous voyez ici Clean Database.
Par défaut, je pense que ce dossier n'existe pas, mais lorsque vous allez créer ici votre première commande, il va être créé pour vous. Il y a plein de dossiers à ce niveau-là qui n'existent pas par défaut, mais lorsque vous allez créer ici un élément de ce type-là, le dossier sera créé automatiquement pour vous. Juste pour vous donner un exemple, vous voyez que je n'ai pas de dossier job. Même si on n'a pas encore parlé des jobs, je vais créer ici un job que je vais appeler ici Toto. Vous allez voir, il va me créer un job Toto, mais ce dossier job, ça a été créé pour moi automatiquement, ok? Là, je vais supprimer ici ce dossier, c'était juste pour vous le montrer. Parfait. Donc, si on vient au niveau de Clean Database, on nous demande ici quelle est la signature de notre commande. En grosso modo, on va mettre PHP Artisan quoi, ok? Ici, ce sera PHP Artisan, Lara4, 2 points ici, Clean Database. Donc là, c'est la signature la plus simple possible, mais comme vous vous imaginez, pour certaines commandes, on aura besoin ici d'avoir des arguments, rajouter également des options, par exemple "-q". Tout ceci est expliqué au niveau de la documentation, comment vous pourrez rajouter ces Mitsubishi, comment vous pourrez les récupérer. On verra ceci dans une prochaine vidéo, donc ne vous inquiétez surtout pas. Ensuite, on va décrire notre commande qui sera utilisée lorsqu'on va afficher ici de l'aide sur notre commande. Là, si je mets Clean Database, vous allez le voir qu'on va tester ceci. On pourra voir la description de notre commande. Et au niveau ici de Handle, vous allez mettre le code qui doit s'exécuter lorsqu'on va exécuter votre commande. Pour l'instant, je vais juste mettre ce Mitsubishi là. Ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer. This info clean database. Et je mets mon point virgule. Donc là, cela permet de dire, je veux afficher un message d'info qui sera ici clean database. Donc si je mets ici this info, cela veut dire que cette méthode info se trouve au niveau de notre classe, ok? Vous voyez qu'on hérite ici de commande, donc probablement cette méthode info se trouve au niveau de cette classe de base. Si je fais CTRL R pour voir l'ensemble des méthodes, je cherche info, vous voyez, j'ai bel et bien cette méthode info. Vous avez une autre méthode line qui vous permet d'afficher une chaîne de caractères. Vous avez une méthode error qui vous permet d'afficher ici un message, mais sous forme d'erreur. Et plein d'autres Mitsubishi, ok? Donc là, pour l'instant, si je viens à ce niveau, je vais faire PHP Artisan. Vous allez voir, notre commande la carte ne sera malheureusement pas présente. C'est en ordre alphabétique, donc normalement, ici, vu qu'on a M et ici on a K, donc ceci devait être au milieu, ok? Mais vous voyez qu'on n'a pas ici de la carte de .clean database. C'est parce que lorsque vous créez ici une commande, il va vous falloir l'enregistrer. Donc si je viens au niveau de App Console, mais au niveau cette fois-ci de kernel, c'est à ce niveau-là que vous allez enregistrer l'ensemble de vos commandes. Donc nous, on a notre commande Clean Database, c'est le nom de notre classe, ok, qui est présente à ce niveau-là. Donc vous pouvez mettre ici le FQN de cette classe, donc le Fully Qualified Name. Donc là, dans mon cas, je peux faire simplement F9, ceci sera complété automatiquement pour moi, et je mets classe. Si vous voulez vous rajouter une virgule, comme ça la prochaine fois, pour le prochain élément, vous n'aurez pas besoin de rajouter la virgule, cela va aller très vite. Là, vu que je me trouve dans ce namespace, il me faudra rajouter un anti-slash au début, comme ça il saura qu'il doit rechercher tout ce Mitsubishi depuis le namespace global, ok? Sinon il va penser que je parle de app console, command, clean database. Juste pour vous le montrer, si je refais PHP Artisan, vous voyez que j'ai une erreur. On me dit que app console, command, clean database n'existe pas. Donc je mets ici mon anti-slash, et là je n'aurai plus de problème. Si je refais PHP Artisan, vous allez voir maintenant ma commande, Lara4 clean database qui existe. Et la description qu'on avait eu à mettre s'affiche à ce niveau sans problème. Un autre moyen de faire ceci, ça aurait été de mettre simplement clean database et importer ce Mitsubishi là. Si je reviens au niveau de la console, je refais PHP Artisan, vous allez voir, j'aurai également mon Mitsubishi. Un autre moyen de faire ceci, et c'est ce que j'utilise très souvent, je rajoute simplement ici comments et j'enlève ce Mitsubishi là. Donc il va chercher ici app console, comments, clean database. Et normalement, comme vous l'aurez deviné, cela va fonctionner sans problème. Je viens à ce niveau, je refais PHP Artisan et on voit notre commande Lara4 clean database. On va tenter d'exécuter notre commande PHP Artisan Lara4 clean database. Et vous allez voir, il affiche notre message d'information clean database. Si j'avais mis au niveau ici de handle, simplement line, vous allez voir, il va nous afficher simplement la ligne clean database, ok, telle quelle, sans aucune stylisation. Si je disais que c'est un message d'erreur,
vous allez voir, on aura ici ceci comme message d'erreur. Comme je vous l'ai dit les gars, on va rentrer dans les détails plus tard pour voir comment afficher des tableaux, comment afficher ici une progression, ok, en pourcentage et ainsi de suite. Là, je veux juste ici me focaliser sur notre commande pour supprimer l'ensemble des messages qui datent d'un mois. Donc là, ce qu'on va faire, ce sera très simple. On va enlever ce Mitsubishi là pour l'instant. Et ce que je dois faire dans un premier temps, c'est pouvoir trouver tous les messages datant ici de plus d'un mois. Donc si je viens à ce niveau, on va faire un petit PHP Artisan Tinker afin que je puisse vous montrer quelques petits Mitsubishi.